Bonjour mes amis, alors je viens pour une vidéo très rapide sur la différence entre sunnites et chiites. Pourquoi cette différence est importante? Je vous l'explique encore une fois. C'est qu'il faut savoir que la société musulmane, qu'elle soit sunnite ou chiite, peu importe, c'est un point on va dire où les deux vont se rejoindre, va donner une très grande importance au concept religieux. Hein. Si je prends des concepts islamiques dans la société musulmane, et je vais prendre des concepts équivalents, on va dire chrétiens, dans une société dite chrétienne, même si aujourd'hui je pense que nous vivons dans une ère plus post-chrétienne qu'autre chose, eh ben on va voir que ces éléments musulmans vont avoir une beaucoup plus grande importance dans la société musulmane que des éléments équivalents d'importance ou de signification équivalente vont avoir dans la société chrétienne. D'accord? Donc, chaque détail compte, chaque élément compte, et ça permet, quand on est très chirurgical, ça permet de comprendre un petit peu ce qui se passe dans la tête des gens dans ces sociétés. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une différence, je vais m'en tenir à une seule, et je pense que c'est une différence extrêmement importante, c'est même peut-être toute la différence, je dirais, entre le sunnisme et le chiisme, dans le sens où elle est génératrice de toutes les autres. Il n'y a pas une différence entre le sunnisme et le chiisme qui ne peut pas être générée par ce que je vais vous dire aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous donner mon avis sur la différence entre ces deux factions. Je vais laisser parler un cheikh très important, c'est ce qu'on appelle le cheikh Uthaymin, le cheikh Saleh al-Uthaymin. Alors Saleh al-Uthaymin, ce n'est pas le premier venu. Il a deux caractéristiques importantes. C'est un cheikh récent, il est mort en 2001. Donc il a influencé l'islam d'aujourd'hui. D'accord, l'islam que vous voyez aujourd'hui dans la rue, il l'a influencé. C'est un cheikh qui est né en 1925, qui est mort en janvier 2001. Donc on parle de quelqu'un de récent. C'est quelqu'un qui a été l'imam de la mosquée de la Mecque pendant près de 40 ans. D'accord. C'est quelqu'un qui était proche de la famille royale saoudienne, donc on est en train de parler de quelqu'un de très influent. Le courant auquel il appartient, il était salafiste, on va dire, mais bon, salafiste, wahhabiste, etc. On est vraiment dans la même zone où on va générer le plus d'extrémisme. Alors, il a écrit un livre qui s'appelle Sharh al-Aqida al-Wasitiyya. Alors, je vous explique ce que c'est ce livre. Al-Aqida al-Wasitiyya, ça c'est le titre, est un livre qui a été écrit par Ibn Taymiyyah. D'accord? Il a été écrit par Ibn Taymiyyah. Je ne le présente plus celui-là. Et donc, Monsieur Uthaymin va écrire un livre dont le but est d'expliquer le livre d'Ibn Taymiyyah. C'est pour ça qu'il s'appelle Sharh. Sharh, ça veut dire l'explication. En fait, c'est très courant dans les courants, c'est très courant en islam que des personnalités arrivent des siècles plus tard et écrivent des livres pour expliquer ou expliciter ce que d'autres ont dit avant. Et ça rentre donc dans ce cadre-là. Alors, je vais prendre le volume numéro 2. C'est un livre qui est en 2 volumes. Et je vais aller à la page 336. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les sunnites, il dit Ahlus Sunnah, donc les sunnites, qu'Allah les bénisse, comme lui il dit, donc les sunnites, qu'Allah les bénisse, sont complètement différents ou sont complètement à l'opposé. Il dit l'opposé, il dit complètement à l'opposé, d'accord? Donc c'est pas le complètement à l'opposé, ce n'est pas moi qui le mets, il est exactement dans le texte. Yukhalifuna tamaman, ça signifie ils sont totalement à l'opposé. À l'opposé de qui? À l'opposé des chiites, qu'il appelle al-Bid'ah. Donc on va dire que les sunnites, qu'Allah les bénisse, sont complètement à l'opposé des chiites, parce qu'ils voient, les sunnites, voient qu'ils doivent obéissance à leur émir dans l'acte du pèlerinage quand ils vont à la Mecque, parce que il faut savoir que le calife ou l'émir musulman est en même temps, comment on va dire, est une autorité religieuse, mais c'est en même temps une autorité, on va dire, de pouvoir temporel également. Il ne fait pas que dans le religieux, il fait dans le religieux et aussi
il fait dans le temporel. Ce n'est pas la même chose que le christianisme. Le christianisme, par exemple, Jésus, quand les Juifs arrivent chez lui, ils lui disent: est-ce qu'on doit payer ou pas l'impôt à César? Ils s'attendent, c'est décrit dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 20, ils s'attendent à ce que il va leur dire non, ne payez pas, qu'ils prennent la responsabilité ou qu'ils prennent sur lui de leur dire ne payez pas d'impôt à César. Mais qu'est-ce qu'il va leur dire? Jésus, il va dire: donnez-moi un des deniers. Donc il prend une des pièces et il leur dit: il y a qui dessus? Il y a César. D'accord? Donc à ce moment-là, il leur dit: donnez à César ce qui appartient à César et donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. D'accord. Il dira plus tard à Ponce Pilate, ça c'est l'évangile selon Saint Jean, chapitre 18, il dira mon royaume n'est pas de ce monde. D'accord. Qui est une manière encore de dire que dans le christianisme, il y a une séparation très nette, très claire dès le départ entre le pouvoir temporel et le pouvoir intemporel, entre la vie civile, la vie en société et entre toutes les considérations religieuses et notre relation au divin. Il y a une différence complète et une séparation complète. Là où en islam, c'est la même. Donc ici, c'est dans cet esprit qu'il faut comprendre. Et ici, il parle des musulmans qui vont faire le pèlerinage avec leur émir, n'est-ce pas? Qui vont faire avec le pèlerinage avec leur émir. Et qu'est-ce qu'il dit? Il fallait que j'explique ça, hein, c'est très important, on ne comprend pas. Il dit, donc les sunnites, qu'Allah les bénisse, sont totalement différents des chiites, hein, parce qu'il voit qu'il est tout à fait ok d'aller au pèlerinage avec leur émir, même s'il était une des pires des créatures de Dieu. D'accord? Même si leur émir est la pire des créatures, ils doivent aller avec lui. Contrairement à ces salauds de chiites qui eux exigent que leur émir avec lequel ils vont faire le pèlerinage doit être quelqu'un de pieux, doit être quelqu'un une des meilleures créatures divines, hein, d'accord? Non, les sunnites, qu'Allah les bénisse, eux sont totalement à l'opposé de ceux-là. Et il va donner un exemple assez caricatural qui lui passe par la tête. Et il va dire, il voit que c'est tout à fait valable d'aller au Hajj avec les émirs, et même si c'était il les appelle des foussers, d'accord? Ça signifie on va traduire ça, je ne sais pas, on va traduire ça comme par crapules. Donc même si c'était des crapules, et même s'ils buvaient du vin en plein pèlerinage, en plein Hajj, d'accord? Pour quelqu'un qui a passé 40 ans donc à la Mecque, il sait de quoi il parle. Je vais vous dire pourquoi il sait de quoi il parle. Alors, regardez, donc là, la partie que j'ai signalée. Donc il leur dit, contrairement donc aux chiites, qui n'appellent pas chiites, d'ailleurs, ils les appellent al-bida, ils les appellent ils utilisent un mot assez dérogatoire pour les désigner, d'accord? Ça c'est la première page. Vous pouvez les trouver en téléchargement dans le descriptif de la vidéo de toute façon. Et donc, voilà, il est en train d'expliquer que, franchement, les chiites, n'est-ce pas, sont complètement dans l'égarement parce que les chiites exigent de leur guide spirituel qu'ils soient à un haut niveau eux-mêmes, donc de croyance, de droiture, de spiritualité. Et ça, contrairement à l'opposé des sunnites, que Dieu les bénisse, qui eux se soumettent à un émir, même si c'est la pire crapule d'Allah que Dieu a créé, même s'il boit du vin en plein pèlerinage, c'est juste une caricature, un exemple, mais vous imaginez, il peut faire ce qu'il veut, le gars, en fait. Il peut faire ce qu'il veut, ils sont soumis à lui. Donc, pourquoi le Uthaymin dit ça? Parce que on sait bien que c'est un secret de polichinelle, hein, vous pouvez chercher, que énormément de gens de la famille royale, de gens très importants, même le roi précédent, étaient des alcooliques. Hein. Je pense que ça, c'est un secret de polichinelle, et c'est pour ça qu'il est obligé d'utiliser cet exemple. Dans la caricature qu'il utilise, c'est pas du Charlie Hebdo, hein. C'est aussi une vraie... Ça correspond à quelque chose de bien réel. D'ailleurs, je vais vous dire un truc, je ne peux pas résister à cela. Dans sa page, donc 336, il explique que
il est tout à fait ok, il est tout à fait valable donc d'aller en pèlerinage avec un émir, même s'il était une des pures crapules de Dieu, ou bien une des pires créatures de Dieu, d'accord? Et puis je saute à la ligne suivante. Je vous assure que c'est pas de, c'est lui, hein, c'est pas moi. Moi j'ai rien fait, c'est pas de la manipulation. Alors il dit, et dans le passé, donc les gens mettaient un émir à la tête des pèlerins, comme le prophète avait mis Abu Bakr en émir sur les pèlerins dans l'année 9 de l'Hégire, donc du calendrier musulman. Hein, vous voyez la connexion des idées. Hein. Elle n'est pas de moi, elle est de lui. Elle est de lui, d'accord. Donc il parle des pires. Il parle que c'est ok d'aller en pèlerinage avec la pire créature de Dieu. Et juste dans la ligne ci-dessous, il donne un exemple de cette pire créature. Et il donne un exemple que le prophète avait laissé les musulmans partir avec Abu Bakr. Abu Bakr qui va devenir le premier calife à la mort du prophète, et qui va créer, on va dire, les premières tombes collectives. Donc il va massacrer pratiquement tous les premiers suiveurs du prophète, parce que ce qui s'est passé, c'est que quand Abu Bakr est arrivé au pouvoir, il a commencé à exiger donc des taxes des gens, de musulmans qui habitaient dans des villages éloignés. Et puis ce qui s'est passé, c'est que ceux-là ont dit, écoute, nous on est musulmans, on croit en Dieu, on croit en son prophète, etc. Mais par contre, toi, t'es qui? Hein, d'accord, ils ont dit à ses émissaires, ok, le prophète qu'on suivait est mort, on est triste pour lui, mais je veux dire, ce type, on n'a reçu aucune instruction de le suivre, on ne sait même pas ce que c'est qu'un calife. Hein, il était le premier calife de l'histoire, d'accord. Donc il n'y avait pas de notion de calife encore à ce stade-là. Donc les gens ont dit non, nous on vit comme on a toujours vécu, on est des tribus, on est musulmans, puis au revoir. Ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé justement Khalid ibn al-Walid les massacrer. Et il lui a dit clairement dans les textes des musulmans sunnites et chiites, il lui a dit va les brûler avec le feu. Et donc c'est là Khalid ibn al-Walid va attaquer parmi les premiers musulmans qui ont suivi le prophète, se sont fait, juste dans les semaines après sa mort, se sont fait brûler vivants. Donc les mecs se sont fait brûler vivants. Les femmes ont été violées par comment il s'appelle, Khalid ibn al-Walid et ses sbires. Et les sunnites disent, ah non, il les a pas violés, il les a pas violés, il s'est marié avec, attention. Non, il a égorgé le mec, et 2 heures plus tard, il couche avec sa femme, c'est un mariage. Okay, c'est peut-être de là d'où vient cette idée qu'on trouve très, très rapprochée dans les sociétés musulmanes du viol et du mariage, qu'on force des femmes à se marier avec leurs violeurs, parce que pour sauvegarder la sainteté d'anciens criminels, d'anciens Hitler, de nos anciens Pinochet, de nos anciens, chaque nation en a eu, il ne faut pas avoir honte, je veux dire, chaque nation en a eu, nous aussi on a eu les nôtres. Pourquoi avoir honte de cela? Pourquoi le cacher? Mais nous on peut pas, nous on veut pas le reconnaître. Nous même 1400 ans plus tard, non, on veut pas le reconnaître. On est prêt à, si vous voulez, à changer notre père moral, on est prêt à tordre complètement notre échelle de valeur pour que d'infâmes crapules d'il y a 1000 ans ou il y a 1400 ans sortent sous des draps d'honorabilité, d'accord? Et qui doit se flinguer au passage, c'est nous. On doit se tirer une balle dans la tête et être comme ça, être en train de vivre, mais en ayant perdu toute notre humanité. Voilà. Donc c'était un passage que je voulais partager avec vous. Je voulais pas faire une vidéo plus longue. Comme ça, je permets à certains qui peuvent peut-être pas s'engager sur des vidéos de 3/4 d'heure de pouvoir juste voir de quoi je parle dans ces vidéos qui s'appellent Différence entre sunnites et chiites, et où j'ai plus le temps de développer, parce que là il y a à boire et à manger juste sur 2 pages. Je vous les mets en téléchargement. Je vous remercie pour votre attention jusque là, et puis on se revoit dans une autre vidéo.